Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui consiste à corriger l'examen 2022 de l'informatique de base, ce qu'on appelle Info 1. Et j'espère que vous avez déjà suivi la vidéo sur l'explication sur comment fonctionnent les fonctions au programme, c'est-à-dire comment utiliser les fonctions. Donc dans cette vidéo précise, je vais essayer d'être tellement clair et simple et pour vous montrer vraiment quelles sont des erreurs à éviter à l'examen pour ne pas choisir des fausses réponses tout en pensant que vous avez choisi les bonnes réponses. C'est bon? Donc, rapidement, on va essayer de passer sur les questions du cours. C'est bon? On nous dit pour enregistrer le fichier actif, on utilise la touche. Donc, ça, c'est combinaison. Donc, ça fait CTRL S. C'est bon? Donc, c'est pour enregistrer ça. Donc, la bonne position ici, de manière très simple, vous allez voir que la bonne position, c'est C. Donc, je vais essayer d'aller comme ça. Je vais mettre les bonnes positions. Voilà. Ici, bonne position ici, c'est quoi? C'est C. Je le mets en même temps. C'est bon? C'est comme ça qu'on va procéder. Après, on nous dit pour coller le texte sélectionné, on utilise les touches. Donc, copier, c'est CTRL-C. Coller, c'est CTRL-V. La bonne position là-bas, c'est B. Donc, je vais mettre aussi la bonne position au niveau de question 2, c'est quoi? C'est B. On continue. La question 3, on dit la touche backspace. Donc, ça fait quoi? On dit que ça efface le texte de la gauche. Non, ce n'est pas de la gauche. C'est de la droite vers la gauche. C'est bon? Donc, ça permet de retourner en arrière, bien sûr. Ça permet aussi d'effacer le texte de la droite vers la gauche. Oui. Donc, la bonne réponse ici aussi, c'est la réponse B. Ici, on a dit renvoie le curseur au début de la ligne. Et non. Valide, ça c'est entrée qui fait tout ceci. Donc, la bonne réponse là-bas aussi, c'est B. Donc, question 3, c'est B. C'est bon? Maintenant, on va aller sur question 4. Ici, c'est question du cours 1. Donc, c'est facile à répondre. On nous dit pour souligner un mot en choisissant plutôt l'onglet Acquire, il faut souligner sur le bouton. Donc, vous allez voir, ils ont mis S, S souligné, ainsi de suite, gras souligné, ainsi de suite. C'est bon? Donc, vous allez voir pertinemment que la bonne réponse là-bas, c'est B. Je vais vous montrer ça. C'est bon? Voilà. Ici, vous voyez ça? C'est pour souligner ça. Ça, c'est pour mettre en gras. Ça, c'est pour souligner. C'est bon? Donc, vous allez voir pertinemment que c'est ça qui consiste à souligner les tests. Donc, ou bien, je veux voir ici. Non, ce n'est pas visible ici. Donc, rapidement, la bonne réponse là-bas, c'est B. C'est bon? Donc, la bonne réponse ici aussi, c'est B. Voilà. On continue. La question 5, on me dit l'extension d'un fichier Excel est. Donc, je vais vous montrer ça. L'extension même, je vais vous montrer ça. C'est très important. Parce que si je le dis, les gens vont essayer de dire, bon, supposons que, où est-ce que je peux trouver ça? Supposons que je vais déplacer. Vous voyez ici, c'est ça ici. Voici l'extension. Donc, vous voyez ça? Ça fait X. LSX. Donc, X commence, X termine. N'oubliez jamais cela. X commence, X termine. C'est bon? Et pour le second, on enlève ce X là. Donc, ça fait X. LSX qui est la première extension. Deuxièmement, c'est XLS. C'est bon? Ici, il n'y a pas. Je n'ai pas ça ici. C'est bon? Donc, la bonne position ici, je vais voir. XLS, oui. XLSX, oui. Donc, c'est la bonne position, c'est B et C. C'est bon? Ce n'est pas ça la zone, c'est B et C. Donc, je vais le mettre rapidement, le B et le C. Donc, question 5, B, espace et C. Donc, on continue. Maintenant, on va aller sur l'exercice. Donc, l'exercice qui est aussi tellement facile. Et voilà là. On nous dit qu'on considère le tableau suivant des indemnités obtenues par 5 employés d'une entreprise de 2008 à 2020. Donc, vous allez voir rapidement. Ça, c'est la colonne A, B, ainsi de suite. C'est la ligne, ainsi de suite. Maintenant, voici les 5 employés. Ici, on nous dit que c'est de 1 jusqu'à la ligne 1 jusqu'à 50. C'est bon. Maintenant, la question qu'on nous pose, on me pose la question à savoir comment trouver l'indemnité moyenne par année. Donc, ici, tout d'abord, je vais vous expliquer ça. Si on vous dit de calculer l'indemnité moyenne par année, voyez l'année là, non. Donc, on fait la somme de tout divisé par le nombre. Donc, supposons que c'est 50. Donc, je fais la somme de toutes les indemnités. Donc, pour tout ce qui concerne toutes les indemnités, ici, il y avait cela.
Je vais faire la somme de tout divisé par 50. Je vais trouver l'indemnité moyenne. C'est bon. Si on me dit quelle est l'indemnité moyenne par personne, je vais faire la somme comme ça. Si c'est par personne. C'est bon. Mais si me disent l'indemnité moyenne par année, donc rapidement, je peux utiliser la moyenne. Je peux dire égal moyenne B2, c'est bon, jusqu'à B50. Ça peut marcher. Ou soit je peux utiliser deux fonctions. Donc on va voir ce que même ils ont proposé. Ils ont dit qu'ils vont utiliser, donc ici somme de ça, ça ne marche pas. Donc la bonne réponse c'est B et le C. Donc ils somment d'abord le C qui dit égal moyenne B2 à B50, ça marche. Après ça, ils ont dit moyenne B2 à H2. Vous allez voir B2 à H2 ici, c'est ça. B2 à H2, c'est jusqu'ici. Donc vous allez voir qu'il a calculé l'indemnité moyenne par personne. C'est bon. Donc, et voilà. Donc on revient sur ici. Comme c'est trèfle, trèfle veut dire qu'on doit choisir aucune ou bien au moins deux propositions. Donc ici, on va choisir entre les deux là. Mais vous allez voir, celui-là me dit la moyenne de B2 à B50, oui, ça respecte les B. Et celui-là me dit que NB de B2 à B50 aussi, ça respecte, c'est bon. Donc rapidement, celui-là, la somme premièrement, somme de B2 à B50 va me faire la somme déposée. NB qui va me compter juste les cellules qui contiennent des nombres. Et lui, le dénominateur va donner 50 et puis le numérateur va me donner la somme et puis ça va donner automatiquement la moyenne. Donc la bonne réponse là-bas aussi c'est B et C. Donc je le mets rapidement. Voilà. Le B et C. Donc ça c'est B et C. C'est bon. Alors on continue. Donc ici je ne vais pas l'appliquer, vous allez voir directement parce que ça va prendre beaucoup de temps. Je vais vous dire pourquoi ne pas choisir les réponses et ainsi de suite. Ici on me dit l'indemnité totale de Akakpo est. Donc lorsqu'on me dit l'indemnité totale d'Akakpo, vous allez voir que on n'a pas précisé selon une année. Donc on me dit l'indemnité totale d'Akakpo de 2000 jusqu'à 2008 jusqu'à 2020. Du coup ici la fonction somme.si ne peut rien faire. La fonction qui peut travailler ici c'est somme. Si, celui-là, c'est celui-là qui peut bosser. C'est bon? Donc, la fonction somme.si ne travaille pas avec les matrices. Si je dis matrice là, vous regardez bien ce qu'ils ont dit. Indemnité totale de Akakpo. Donc, ils n'ont pas précisé si c'est une année ou pas. Donc, vous allez voir qu'on me demande l'indemnité totale d'ici jusqu'ici. Donc, d'ici jusqu'ici, vous allez voir que ça fait B2 jusqu'à H combien? 50. Or, somme.si ne travaille pas comme ça. Somme.si peut travailler comme ça ici, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. C'est bon? Lui ne peut pas travailler comme ça. Non. Il ne peut pas prendre tout. Donc c'est somme, entre parenthèses, si c'est lui qui fonctionne comme ça. C'est bon? Alors, rapidement, donc la bonne réponse ici c'est A, c'est celui-là. Et somme, voilà. Donc regardez très bien. Et je tiens aussi à vous parler des arguments. C'est ce qu'on appelle syntaxe aussi, ce sont les arguments. Lorsqu'on met point virgule, il faut savoir qu'on a terminé le premier argument. C'est bon? Donc regardez bien ici, avec si, on n'a que deux arguments. Vous voyez? Et ça. C'est bon? Donc très important, il ne faut jamais oublier cela. Donc la bonne réponse c'est A. Je vais le mettre rapidement. La bonne réponse ici c'est A. Donc je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc question 8. On me dit l'indemnité totale de 2008 à 2020. Ici, on a dit indemnité totale, on n'a rien dit par rapport à qui que ce soit. Donc, il n'y a pas de critères. Donc, ici, ça fait somme, tout court, somme de quoi? Donc, je sais que l'indemnité c'est d'ici jusqu'ici. Donc, ça fait somme de B2 à H50. C'est bon? Donc, rapidement, excusez-moi, rapidement. Donc, c'est celui-là. Voilà. Donc la bonne réponse ici c'est quoi? Somme de B2 à H50. Donc la bonne position là-bas au niveau de 8 c'est B. C'est bon. Et voilà B. Maintenant, je vais essayer de vous dire pourquoi les autres réponses ne sont pas bonnes. C'est bon. Ici, à part cette fonction là, non. Somme B2 à B50. C'est juste pour l'année 2008 seulement. C'est bon, si vous faites comme ça, ça va prendre comme ça. Et puis ça sera pour l'année 2008. C'est bon? Et voilà. Ça, somme si, il n'y a pas de critères quoi. Même somme si n'a pas juste cette syntaxe là. C'est bon? Donc somme si ne se trouve même pas sous cette forme.
Après, nous avons l'indemnité de Akama en 2010. Donc, vous allez voir qu'on veut juste l'indemnité d'Akama en 2010. Donc, on va passer par la fonction recherche. C'est bon? Donc, je vais profiter pour vous faire un petit résumé sur recherche ici. Donc, pour ce qui concerne les recherches, on a 3 types de recherches. Donc, je vais venir ici pour vous faire cela. On a 3 types de recherche. Nous avons recherche tout court, recherche V et recherche comment H. Pour ce qui concerne recherche tout court, vous allez voir que ça, on peut le dire égal. C'est bon, je peux l'appliquer recherche. Donc, c'est lui ici. Tout court, c'est lui ici. Donc, vous allez voir que nous avons la valeur recherchée. Après, nous allons choisir, par exemple, si c'est la valeur recherchée, je le mets entre griffes. Après, je vais choisir où est-ce que je suis en train de chercher cette valeur-là. Donc, ça veut dire que je vais mettre, si par exemple, c'est ici, je suis en train de le chercher, donc je vais sélectionner ça là. Et maintenant, s'il me trouve ça, quel résultat je veux qu'on me donne? Et là, c'est la colonne ou bien le vecteur résultat que je vais choisir. Donc, si je veux, par exemple, pour cette colonne, donc je vais choisir celui-là au finish. C'est bon? Voilà, c'est ce que cela veut dire. Comme par exemple, entre griffes, je veux juste Kofi, je le mets. Griffe, point virgule. Point virgule maintenant. Où est-ce que je veux Kofi? Kofi se trouve ici. Je choisis ça comme ça, vous voyez. Il m'a dit ceci, je mets point virgule. Après, lorsque je trouve Kofi, quel résultat je veux? Je veux que ça soit au niveau de D. Donc, je choisis comme ça. C'est bon? Puis je ferme. Vous voyez? C'est comme ça on le fait. Maintenant, je vais aller sur fonction recherche V. Alors, pour ce qui concerne la fonction recherche V, c'est ça ici, c'est bon. Comme son nom l'indique, vertical. Donc, lorsque vous choisissez la fonction recherche V, vous devez savoir que nous avons 4 arguments à remplir. Tout d'abord, la valeur que nous cherchons doit être entre griffes en première position. Après, la table matrice, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut chercher cette valeur. Après, on va indiquer l'index colonne et après, on va choisir la valeur proche. Est-ce qu'on veut la réponse exacte ou bien la réponse approximative? Donc, rapidement, je vais essayer de l'appliquer. Vous allez voir. Supposons que ce que moi je veux ici, c'est quoi? C'est Kofi. Donc, je le mets premièrement entre griffes Kofi. Mais avant cela, je tiens à vous informer que si vous voulez utiliser la fonction recherche V, tout d'abord, l'information que vous voulez chercher doit être en première position comme ça. C'est bon? Ça doit être en première position et ça doit être aligné de manière verticale. Raison pour laquelle vous utilisez fonction recherche V. Si par exemple, les noms sont alignés comme ça, vous avez Ali, Kodjovi, René, ainsi de suite comme ça. Là, vous devez utiliser quelle fonction? Fonction recherche H, c'est-à-dire horizontale. C'est bon? Donc, ce qui veut dire que je ne vais plus aller dans recherche H pour vous. Donc, je vais m'arrêter juste sur recherche V. Parce que ça, ce recherche H s'utilise comme recherche V, juste que les noms sont disposés comme ça. C'est bon? Alors, pour ce qui concerne recherche V, il faut connaître ceci. Recherche V, la valeur que vous cherchez doit être en première position. En dehors de ça aussi, les informations doivent être ordonnées de manière verticale. Donc, je le mets Kofi. Kofi, et je ferme entre griffes. Je mets point virgule. Je vais choisir là où je veux l'information. Voilà, je choisis tout. Après, je mets point virgule. Après ça, maintenant, s'il me trouve Kofi là ici, c'est bon, s'il me trouve Kofi, quelle réponse je veux qu'il me renvoie? Alors, la réponse que moi je veux, je ne veux pas pour la colonne B, je ne veux pas pour la colonne C, je veux pour la colonne D. C'est bon? Si c'est que je veux pour la colonne D, comment je vais essayer de faire? Je vais dire que normalement, ce que je suis en train de chercher, c'est-à-dire la valeur sur laquelle je vais me baser pour faire la recherche, c'est ici. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4. C'est ça qui est numéro index colonne. Donc, je mets 4. Après, je mets point virgule. Et maintenant, il va me dire, ça, le vrai veut dire que quoi? S'il n'a pas trouvé Kofi, la valeur qui est proche de Kofi, ça ici trouve Kofo, il peut toutefois choisir ça. Donc, je vais lui dire non. Si tu ne trouves pas Kofi, tu dis que tu n'as pas trouvé. Je vais choisir faux. Qui veut dire quoi? Correspondance exacte. Et puis, je ferme. Entrez maintenant. Vous allez voir ici, de manière très rapide, il a trouvé Kofi là. Vous voyez? Kofi. Ici, c'est 5. Donc, je vais remplacer celui-là pour que vous sachiez que c'est le 5 là. Parce que vous voyez 5, 5 ici. Quelqu'un peut me dire qu'il a choisi ce 5. Donc, regardez bien, je vais changer ce 5 là par 2. Celui-là n'a pas bougé. Mais je vais changer ce 5 là par 6 ou bien par 3. Vous allez voir que ça va bouger. Vous voyez, non?
Voilà, ce qui veut dire que c'est ça, il m'a choisi. Donc, voici fonction recherche V. C'est bon? Alors, on va aller maintenant dans notre travail. Ici, on me dit l'indemnité de Akama en 2010. C'est ça, non? Ici, on n'a pas utilisé fonction recherche V quelque part. Hein? Donc, c'est fonction recherche tout court. Donc, fonction recherche tout court, il faut que nous on voit d'abord que la valeur que nous on cherche doit être en première position. Akama est ici, Akama est ici. Ici, Akama n'est pas en première position. Donc, on élimine ce C, D là, n'est pas dedans. Donc, c'est entre A et B. Donc, on dit Akama entre griffes, c'est bon. Maintenant, on me dit A2 à A50. Bien sûr, c'est A2 à A50. Je vais vous montrer ça. Là où je vais chercher Akama. Normalement, c'est A2 à A50. Ça respecte. C'est bon. Alors que cela me dit A2 à A50. Ça aussi, ça respecte. Maintenant, après avoir trouvé Akama, on me dit de 2010. Donc, quand je vais voir 2010, c'est quelle colonne? 2010, c'est... Voilà, c'est C. Donc, ça va être aussi C2 à C50. Voilà. Ici, me dit C2 à C50. Mais ici, celui-là me dit C2 à H50. Donc, on va éliminer celui-là. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? C'est A. C'est A qui est la bonne réponse. Donc, la bonne réponse ici, c'est A. Vous avez vu comment j'ai choisi, non? C'est A. Maintenant, on va aller sur la réponse, ou bien la question 10, qui me dit de trouver l'indemnité le plus élevé. Automatiquement, c'est fonction max. Mais attention, ici, ils ont utilisé deux max. Il y a max là et l'autre max. Ce max, automatiquement, c'est ce que nous, on doit utiliser normalement. C'est bon? Mais ici, le max là, lorsque vous mettez, en dehors de max, vous mettez point virgule. C'est bon? Vous mettez encore un nombre ici. C'est que vous-même, vous avez inclus automatiquement ce nombre dans le choix des maximum. Supposons que dans le choix, normalement, la réponse, on voit que c'est 7 normalement qui est plus élevé lorsqu'on choisit de B2 à H50. Mais lorsque vous mettez point virgule, après vous mettez 10 par exemple, il va faire sortir le 10. C'est bon? Raison pour laquelle je vous conseille premièrement d'utiliser juste la fonction max là. C'est bon? Vous-même, vous n'ajoutez aucune valeur. C'est bon? Mais si vous ajoutez 0, ce qui veut dire que, bon, si par exemple, supposons que ce que vous avez normalement, ce sont des nombres négatifs, lui-même, il va faire sortir 0 comme le plus élevé. Mais si là-bas, vous avez trouvé que des nombres qui sont positifs, il va voir que 0 ne veut rien faire, quoi. Donc, si par exemple, on vous met trèfle à l'examen, vous choisissez les deux réponses. Mais si comme on n'a rien mis, je fais le choix, je vais choisir le C. C'est bon? Donc, la question 10, c'est le C. C'est bon? Voilà, c'est le C. Voilà, 10, c'est le C. Je le mets ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas pratiquer tout parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Après, nous avons l'indemnité totale de chaque personne. Voilà, je vous avais demandé, je vous avais dit ça aujourd'hui. L'indemnité totale de chaque personne, vous allez voir que c'est comme ça. C'est bon? C'est seulement comme ça. Donc, seulement B2 à H2. Donc, rapidement, je vais voir ça. Donc, seulement B2 à H2. C'est bon? Donc, la bonne réponse là-bas, au niveau du 11, vous allez voir que là-bas, la bonne réponse c'est B. Alors, je le mets ici. Donc, je la mets la réponse ici, B. C'est bon? Maintenant, on continue pour la question 20, la question 12. On me dit l'indemnité totale en 2010, sauf celle de ACAC, pour vous-même le savez pertinemment. Si on dit sauf, on met le signe inférieur ou égal, inférieur et supérieur. Mais attention, il faut que ça se trouve entre les griffes. Donc, c'est somme si. Donc, si on voit somme si, celui-là respecte, c'est bon. Donc, question 12, rapidement. Je ne vais pas perdre le temps ici. Regardez ici, pourquoi on va laisser celui-là? Ici, là, il utilise somme si. Donc, on va utiliser juste ça, c'est pour ACACPO. On va dire sauf ACACPO. On doit avoir inférieur et supérieur. Celui-là n'est pas dedans. Celui-là aussi, ils n'ont pas mis sauf là, entre griffes, donc il n'est pas dedans. Celui-là même, il n'y a même pas cette fonction. La bonne réponse ici, c'est A. C'est bon? A. Voilà, c'est A. Question 13. Question 13, je vais voir la question 13. On me dit ici l'indemnité de ACACPO en 2016. Donc, l'indemnité d'ACACPO en 2016, normalement, on peut utiliser la fonction recherche ici aussi, mais ils n'ont pas proposé pour recherche. Donc, on peut utiliser la somme. Donc, on peut utiliser la somme si. Donc, ici, l'indemnité d'ACACPO en 2016. Ici,
Voilà. Comme ils ont dit indemnité d'Akakpo en 2016, normalement on devait utiliser la fonction somme et la fonction recherche. C'est bon, la fonction recherche. Mais bon, on sous-attend ici que bon, Akakpo a travaillé plusieurs fois, donc on peut avoir plusieurs Akakpo. Donc je vais trouver juste une indemnité totale de Akakpo en 2016 quoi. Donc je vais utiliser la fonction somme.si parce que pourquoi utiliser somme.si? Parce que là où je vais faire la somme est ça se trouve juste sur une colonne. C'est bon. 2000, je vais voir d'abord 2000 combien 2016, donc ça se trouve sur une seule colonne. Voilà. C'est ça ici. Donc ça fait F. Donc je vais utiliser somme.si. D'abord, je choisis là où je vais faire la recherche. Et je dis la recherche. Je choisis d'abord la plage où je vais faire recherche de Akakpo. Voilà. A2, AA. Pourquoi ils ont mis A6 ici? Donc normalement c'est A50, c'est ça. Et après, je mets point virgule entre griffes, je mets Akakpo. Si j'aime égalité là, ne fait rien. Donc la bonne réponse ici c'est B et C. C'est bon, moi je choisis B et C. Mais quelqu'un peut décider, bon, moi je vais choisir aucune réponse. Et je pense qu'il n'a pas totalement raison. Hein. C'est bon, il n'a pas totalement raison. Parce qu'il n'a pas vu la fonction recherche ici. C'est bon. Bon, moi je vais choisir B et C. C'est bon. La bonne réponse c'est B et C. Et je vais le mettre ici, B et C. Et voilà. Ici aussi, vous allez voir que eux-mêmes ils se sont arrêtés à 6. Voilà. Ça devient un peu compliqué, mais ils se sont arrêtés à 6. Normalement, ils doivent aller jusqu'à combien? Jusqu'à 50. Mais je pense que peut-être c'est une petite erreur. Et ici, je vous dis c'est B et C. Maintenant, on continue. Ici, on va aller sur voilà, exercice 2. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 2, voilà, voici ce qu'on nous a donné. Nous avons code facture, date de facture, code de client, ainsi de suite, secteur, vendeur, le montant et les primes. Voilà. On me dit la formule qui permet d'obtenir le nom en minuscule. Moi, vous savez que c'est égal minuscule. Donc, ici, ce sont les noms des vendeurs. Nous avons Bouvet, ainsi de suite. Donc, ici, on va utiliser, comme c'est le nom, on va utiliser, donc, je vais utiliser ici, on peut utiliser celui-là. C'est bon, égal minuscule E2. Vous allez voir E2 ici, c'est ça, c'est le Bouvet, va mettre Bouvet là en minuscule. C'est bon, voilà. Et donc, la question suivante me dit, pour obtenir comme résultat, vous voyez bien, le secteur 2 points électricité, point virgule, vendeur 2 points Bouvet. On va utiliser quelle fonction normalement? Donc, normalement, vous allez utiliser concaténer. Donc, lorsque vous voulez utiliser concaténer, vous devez vérifier dans la réponse. Donc, ici, vous allez voir pertinemment que on a concaténé partout, mais on va choisir. Donc, on va analyser les réponses une à une. On va choisir d'abord la proposition A. On a vu concaténer au début, mais ils ont mis quoi? Entre griffes. Lorsque vous mettez entre griffes, vous allez voir que ce que vous avez écrit entre les griffes, c'est ça qui va sortir. Et même ils ont écrit secteur 2 points entre griffes. Voyez, non? Donc ça va sortir d'abord secteur celui-là, 2 points là. Maintenant, ils ont mis point virgule qui veut dire qu'ils ont terminé le premier argument. Après, ils ont mis D2 qui a électricité. Donc je vais vérifier D2. Si c'est D2, c'est vraiment électricité. D2. Oui, c'est électricité. Ça va sortir électricité. Après, ils ont mis entre griffes. C'est bon. Point virgule, vendeur, 2 points, entre griffes. Donc, vous allez voir que ça va faire sortir point virgule, vendeur, 2 points. Donc, point virgule, vendeur, 2 points. Ça marche. Et après, ils ont mis point virgule maintenant, majuscule, E2. Donc, je vais voir si E2 est égal à Bouvet. Donc, ça marche. E2, c'est ça. Donc, lorsqu'on met majuscule, ça va faire sortir sur la majuscule. Donc, la bonne réponse, je pense que A. Oui, A est dans les bonnes réponses. Maintenant, on va vérifier B aussi. B, ils ont utilisé concaténer nom propre D1. Nom propre D1, vous allez voir que D1 ici, c'est quoi? Secteur, bien sûr. D1, c'est secteur même. Lorsque vous utilisez nom propre, premier caractère va être majuscule, le reste, ça sera minuscule. Or, ce qu'on nous a proposé, ils nous ont dit que il faut que ça commence majuscule et puis minuscule. Voilà, ça tient le coup. Après, ils ont utilisé point virgule D2. D2 directement. D2 va faire sortir
électricité. Et où est-ce qu'on va trouver 2 points là? 2 points là ne sera pas dans notre travail. Donc, raison pour laquelle on va abandonner celui-là. C'est bon? Après le C, concaténer nom propre, toujours ça respecte. Point virgule, ce qui veut dire qu'on a terminé le premier argument. Après, ils ont mis entre griffes 2 points. Donc, ça va prendre celui-là. Après, ils ont mis point virgule D2. D2, c'est électricité. Voilà, ça marche. Après, ils ont mis point virgule entre griffes point virgule, ce qui veut dire que ça va faire sortir point virgule. Donc, ça serait celui-là. Vous voyez? Et après, ils ont mis entre griffes. Je dis entre griffes. Ils ont mis point virgule nom propre E1. Je vais vérifier nom propre E1. E1, c'est quoi? E1. E1, c'est ça, vendeur. Lorsqu'on dit nom propre, vous allez voir que E1 va faire sortir le grand V et puis le petit, donc le reste, ça minuscule de vendeur. Donc, je vais voir est-ce que c'est ça. Oui, c'est ça, vendeur, ça c'est ça. Après, ils ont mis encore entre griffes 2 points. Ça va prendre ces 2 points-là en question. Après, ils ont mis majuscule E2. Donc, je pense la proposition C aussi, oui, ça passe. C'est bon. On va aller sur la proposition D. D dit concaténer nom propre, ça passe. Après, ils ont mis 2 points. 2 points là, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce qu'ils ne l'ont pas mis entre griffes. Donc, la bonne réponse là-bas, c'est A et le C. Donc, je le mets A et C. C'est où? Tout d'abord, la question 14. J'avais répondu cela, non? Question 14, normalement, c'est A. C'est bon, je ne l'avais pas mis. Et après, l'autre, c'est A et C. Donc, il faut que je le mette. Ici, question 14, le A. Question 15, le A et le C. Maintenant, question 16. Question 16, on nous dit la formule permettant d'obtenir le nombre de ventes effectuées par Monsieur Deveau est. Donc, vous allez voir qu'on nous dit le nombre. Lorsque vous attendez le nombre, ça c'est NBC qui joue ce rôle. C'est bon? Donc, vous allez voir que c'est NBC. Voilà, NBC, NBC. Voilà. Et effectivement, c'est ça. Ici, c'est minuscule. Ici, c'est majuscule. Ici, c'est minuscule. Ici, c'est majuscule. L'Excel ne tient pas compte des minuscules et des majuscules, mais il tient compte des points virgules et les accents. Supposons qu'on a mis accent sur ce dévot. Ça ne peut pas prendre en compte. C'est bon. La bonne réponse aussi, au niveau de 16, rapidement, vous allez trouver que c'est B et C. Donc, il faut que je le mette en même temps. B et C. B et C. Après, nous avons la question 17. La formule permettant d'obtenir le nombre de ventes dans le secteur électricité est. Voilà, la formule permettant de prendre en compte le nombre d'électricité. Donc, toujours, le nombre est là. Donc, c'est toujours le NB. C'est bon? Donc, on va utiliser question 17. On va utiliser toujours le NB. Mais ça serait NBC. Regardez bien, NBC. Tout d'abord, vous sélectionnez d'abord où est-ce que vous voulez faire la recherche. Donc, de D2 à D90. Vraiment. Est-ce que c'est là-bas où il y a l'électricité? Oui. C'est là-bas. Alors, je vais vérifier encore. Ils vont mettre entre griffes électricité. Ici, ils ont mis entre griffes électricité. Mais ils ont mis, vous voyez les points, accent aigu là. Donc, or, ce que nous avons comme électricité dans notre travail n'est pas mis en accent aigu. Donc, rapidement, lui ne peut pas passer. Donc, la bonne réponse, c'est celui-là. C'est bon? On ne met jamais ce qu'on recherche en première position. Non. C'est bon? Voilà. Il n'y a pas fonction NB val si. Non, je ne pense pas. Donc, au niveau de 17, c'est D. Voilà, 17, c'est D. Je le mets en même temps. La proposition, la réponse est D. Après, question 18. Question 18. On me dit la formule permettant d'obtenir le montant de la facture dans le code est. Regardez bien le code FA-2021. Regardez ce qu'ils ont mis. FA-2008. Automatiquement, vous prenez aucune réponse parce que ce qu'ils sont en train de chercher là, il n'y a pas à se gêner là-dessus, quoi. Parce qu'ils sont en train de chercher autre chose. Nous voulons autre chose. Proposition là-bas, c'est E. Donc, question 18,
c'est E. Aucune réponse n'est juste. C'est E. Et après, on va voir, après nous avons question 19. Ici on me dit, voilà, arrondi, c'est très important, arrondi là. Arrondi du montant à 1/10 est donné par la formule. S'il vous plaît, lorsqu'on dit dixième, c'est différent de dizaine. C'est bon, lorsqu'on dit dixième, il faut savoir que c'est un chiffre après la virgule. Si c'est un chiffre après la virgule, c'est arrondi. Ici, vous mettez d'abord ce que vous voulez arrondir, vous mettez point virgule 1. C'est un chiffre après la virgule, ça. C'est dizaine qu'on met moins 1. Dizaine moins 1, mais dixième on met 1. Je vais l'appliquer, sinon c'est très important. Prenons ce nombre, je vais utiliser dixième. Si c'est dixième, je mets égal arrondi. C'est bon. Vous voyez arrondi, je choisis d'abord ce que je veux, je mets point virgule. Excusez-moi, je mets point virgule. Après, lorsque je lui mets 1, je ferme. Vous voyez, il va me donner automatiquement, vous voyez, il m'a arrondi cela. Donc, vous voyez déjà, il m'a arrondi cela. Mais je ne veux pas, ça c'est ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle dixième, 1/10 là. Mais je veux faire dizaine. Dizaine, ce qui veut dire que je veux trouver le dernier chiffre là, c'est bon. Le dernier là doit être 0. Donc, je vais utiliser, vous allez voir. Dizaine, je vais mettre moins ici. Dizaine, moins. Rapidement, vous voyez, non? Il m'a rendu le dernier là à millier, quoi. Je dis à milieu, par 0. C'est bon? C'est ce qu'on appelle dizaine. Mais comment il va essayer de faire? Il va remplacer le dernier là par 0, mais il va voir celui qui veut remplacer par 0 là. Si c'est supérieur à 5. Si c'est supérieur à 5, alors il ajoute 1 sur celui-là. C'est bon? Vous n'avez pas à s'inquiéter sur comment lui-même il va arrondir. Ne vous inquiétez pas, mais ce qu'il faut retenir, si on dit dixième, c'est 1. Mais si on dit dizaine, c'est moins 1. Parenthèse fermée. Par exemple, lorsque vous calculez l'IRPP, on vous dit d'arrondir l'IRPP au milieu de francs inférieurs. Là-bas, vous allez mettre, vous allez utiliser la fonction comme égal arrondi. C'est bon, arrondi. Inf, excusez-moi, c'est arrondi inférieur. Je vais utiliser, on a dit milieu, arrondi inf. Et puis, je choisis d'abord la réponse. Je lui mets point virgule, je lui mets moins 3. Parce qu'on a dit milliers. C'est bon. Et puis, je le fais. Vous allez voir qu'il a remplacé tout par 2000. C'est bon. Parenthèse fermée. Donc, la bonne réponse ici, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas B, mais plutôt c'est le C. C'est bon, je le mets en même temps. La bonne réponse, c'est C. Après, voilà. La dernière réponse, c'est quoi? On me dit, pour chaque vente dont le montant dépasse 1000, l'entreprise accorde une prime plutôt. La formule qui permet de savoir si c'est tant, c'est quoi? Donc, on va utiliser la fonction si. C'est toujours si on va essayer de faire. C'est bon? Donc, supposons, si, il faut savoir qu'on n'a que 2 arguments dans si. C'est bon? 2 arguments. Donc, vous pouvez utiliser celui-là. Ici, vous allez voir que si F d'abord, il faut savoir que c'est là-bas la partie prime. La partie prime, c'est F. Il faut vérifier ça. Voilà. Voilà le montant. On a dit si le montant est supérieur, donc c'est F. Moi, bon. Je vais essayer d'utiliser. Je vais faire la pratique, vous allez voir. Je vais choisir d'abord les réponses et puis je vais faire la pratique. Voilà. La bonne réponse c'est B et C. C'est bon. Mais comment je vais essayer de le pratiquer? Voilà. Ici, je vais pratiquer ça ici, vous allez voir. Ici, je vais mettre ici 1000. Ici, je vais mettre 900. Vous voyez, non? 900, voilà. Alors, je vais l'appliquer ici. Je vais égal si. Donc, si, là, je vais choisir celui-là et je lui dis, voici ce que je veux. Il faut que celui-là, si c'est supérieur à 1000, alors, point virgule, mets-moi entre griffes accordé. C'est bon, accordé. Voilà. Sinon, qui veut dire point virgule, entre griffes, mets-moi juste espace. Et puis, je ferme le griffe et puis je ferme au finish. Vous voyez, il ne m'a rien mis. Il m'a mis juste espace. Pourquoi? Parce que celui-là n'est pas supérieur à 1000. Regardez bien, lorsque je vais remplacer celui-là par 1, rapidement, il m'a mis accordé. C'est bon. Et lorsque je vais incrémenter,
vers celui-là, il va mettre espace parce que celui-là n'est pas supérieur à 1000. Donc, si par exemple, j'ajoute un 0, rapidement, il va me dire accordé. C'est bon? Donc, raison pour laquelle, de manière très simple et fiable, les réponses qu'on doit choisir ici, c'est celui-là. Soit là, celui-là va me faire sortir égal accordé, ou soit il va me faire sortir accordé tout court. C'est bon? Voilà. Ça, c'est ce que cela veut dire. Donc, ici, je vais choisir la position B et C. Voilà, je le mets B et C. Et voilà, voici les propositions de réponse à l'examen 2022. Erreur est humaine. Si par exemple vous avez constaté quelque chose, vous pouvez essayer toujours de me le dire dans les commentaires et on va essayer de discuter. Sur ce, on va s'arrêter ici pour dire à la prochaine correction pour ce qui concerne l'examen suivant. Et on se dit à très bientôt.